Être indépendant, c'est la liberté. Sauf quand il s'installe une relation de faux indépendant. Un mot que vous aurez peut-être déjà entendu. C'est un statut qui n'est pas sans risque et peut être lourd en conséquence. Étudions-le ensemble pour mieux le comprendre. Qu'est-ce que c'est au juste un faux indépendant? C'est quelqu'un qui travaille sous le statut d'indépendant, mais qui se retrouve sous l'autorité de son employeur. Il y a un certain nombre de critères qui vous permettront de décider si vous êtes un faux indépendant. Je vais vous lister quelques affirmations. Et si vous répondez oui à trop d'entre elles, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes un faux indépendant. Par exemple, si vous n'avez pas choisi librement de devenir indépendant, donc ce statut vous a été imposé par votre employeur. C'était le deal pour travailler avec ce client. Autre critère, vous ne pouvez pas refuser les missions que vous donne votre client. Cela fait partie de votre job. Votre client vous impose des horaires de travail. Votre client vous empêche de travailler pour d'autres clients. Votre client vous demande de justifier vos absences ou de faire approuver vos jours de congé. Votre client vous impose une manière de structurer et d'organiser votre travail. Vous n'avez pas la liberté d'employer vous-même des personnes pour déléguer votre travail. Vous recevez un salaire fixe et souvent sans marge de manœuvre possible. Votre client vous rembourse vos frais de déplacement, vos frais de téléphone ou vos repas professionnels. Si vous avez coché oui à ces affirmations, vous vous trouvez peut-être dans une situation de faux indépendant. Et le faux indépendant peut être qualifié de fraude sociale et c'est lourdement sanctionné. Lorsque l'ONSS détecte un faux indépendant, il le requalifie comme salarié. Ceci a des conséquences pour votre employeur. Il devra verser toutes les cotisations sociales auxquelles il a échappé avec votre statut d'indépendant. Il est susceptible d'être attaqué en justice de la part de l'indépendant, qui pourra lui demander des arriérés comme ses pécules de vacances ou ses 13e mois. Sans parler de toutes les sanctions administratives possibles ainsi que les amendes. Et les sanctions sont aussi pour le faux indépendant. Il devra rembourser tous les frais qu'il a introduits, comme ses frais de domicile, ses frais de bureau ou sa voiture. Il perd le droit à un salaire garanti en cas d'incapacité de travail ou dans le cas d'un accident ou d'une maladie, et il perd le droit à un préavis ou des indemnités en cas de rupture de contrat. Pour éviter de tomber dans ce piège, assurez-vous d'être un vrai indépendant. Annoncez clairement votre statut et signez un contrat de collaboration avec vos clients. Déterminez vos propres tarifs ainsi que les conditions de leur application. Déterminez vous-même vos horaires et organisez votre travail comme vous le souhaitez. Évitez toutes les relations hiérarchiques et les évaluations unilatérales entre vous et votre client. Et, pour finir, utilisez votre propre matériel pour éviter toute confusion. En cas de doute, faites appel à des spécialistes, comme des avocats spécialisés dans le droit du travail. Être indépendant est un privilège, et c'est un statut confortable pour les clients, qui en abusent parfois. Donc, ne tombez pas dans le piège. Merci d'avoir écouté, et à la prochaine.